J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ce début de l'année 2025 est marqué par la crise algéro-française, ou la crise franco-algérienne, ou les crises. On ne sait d'ailleurs même pas combien de crises il y a entre l'Algérie et la France. Les malentendus, les tensions s'accumulent, et jamais les deux pays ont connu des séquences d'animosité, d'hostilité aussi intenses. Depuis pratiquement maintenant 4-5 jours, on ne parle que de ce sujet. L'arrestation, l'emprisonnement, l'incarcération, les enquêtes menées contre les influenceurs proches du régime algérien qui menacent, qui appellent à la mort, qui appellent au crime contre les opposants algériens établis en France. Ce sujet passionne, préoccupe, inquiète et alarme. Et beaucoup de questions, des Algériens, des Français aussi se posent toujours des questions qui sont juste légitimes parce qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de tensions, il y a un climat de haine et de désinformation qui est terrible. On n'arrive plus à déterminer la vérité. Ces influenceurs sont algériens, certains sont encore sous enquête, sont franco-algériens, c'est-à-dire qu'ils sont titulaires de la double nationalité, mais on les représente comme proches du régime algérien, alors que certains Algériens disent que non, ils n'ont rien à voir avec l'État algérien, ils n'ont rien à voir avec l'Algérie, ce sont des malades mentaux, des esprits dérangés, des individus violents, ils ternissent eux-mêmes l'image de l'Algérie, l'Algérie n'a absolument rien à voir avec ces gens-là. Nous avons en Algérie essayer de faire un travail professionnel et rigoureux pour mettre en lumière et mettre en exergue les véritables responsabilités et les véritables enjeux de ce sujet. En Algérie, on a été très clair. Nous n'avons jamais affirmé que nous avons des preuves qui démontrent que ces influenceurs sont matériellement et organiquement liés au régime algérien. Nous avons dit que ces influenceurs reproduisent la propagande du régime algérien, ils sont proches politiquement du régime algérien, ils sont aveuglés et nourris par la rhétorique de la répression générale qui est en Algérie, ils reproduisent les mêmes éléments de langage, les mêmes arguments, la même politique, ils s'en prennent à tous les opposants algériens avec la même vigueur, avec la même haine. Ils baignent dans ce climat de haine qui a été instauré par le régime algérien au lendemain de cette instauration, au lendemain du lancement de cette politique de répression généralisée et de diabolisation généralisée des opposants et de tous les détracteurs qui dénoncent ou qui remettent en cause la légitimité du régime. Maintenant, on a fait parler une source autorisée tout à l'heure. Nous avons diffusé une émission d'une source autorisée, c'est-à-dire une source proche du régime algérien, bien introduite au sein du Syrien algérien, qui a été autorisée par les hauts responsables du gouvernement à nous parler et à nous délivrer une réponse qui était un démenti total et catégorique de toute relation matérielle ou financière entre les autorités algériennes et ces influenceurs. Mais ce démenti ne suffit pas. J'aurais aimé que moi, les autorités algériennes condamnent ces appels à la violence, condamnent un de les influenceurs, et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, au moins 2 d'entre eux font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'Algérie n'a jamais voulu les récupérer. Ils font l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. L'Algérie n'a pas voulu les récupérer. Si les autorités algériennes n'étaient pas du tout liées à ces influenceurs, pourquoi elles ne dénoncent pas? Pourquoi elles ne condamnent pas? Pourquoi elles ne déplorent pas? Mais je vais vous montrer maintenant un extrait vidéo qui démontre pourquoi il y a des doutes légitimes sur l'implication des autorités algériennes et qui démontre pourquoi il y a une inquiétude et pourquoi il y a une certaine mise en question, la mise en cause du régime algérien. C'est une vidéo dans laquelle parle l'ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune à Paris, ici en France. Cet extrait vidéo, c'est une déclaration d'un monsieur qui s'appelle Mehdi Ghzar, qui a rejoint le clan Tebboune, qui est devenu l'un des activistes les plus pro-régime algérien depuis le début de la campagne électorale pour le 2e mandat de Tebboune en août et juillet 2024. Et vous allez voir ce qu'il va dire, écoutez bien ce qu'il va dire, et nous allons analyser ensemble ces éléments de langage et son plaidoyer, et vous allez comprendre pourquoi, plus tard, aujourd'hui, nous sommes dans un climat de haine,
de violence et que nous avons assisté à l'émergence de plusieurs influenceurs algériens qui appellent à la violence et à agresser les opposants. Écoutez bien. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazair, Allah yarham shuhada, Tahia Ami Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle les moujahidines, mon épouse, Cheikh Shirazad, Sam, tout ça, vous êtes des moujahidines 2.0. Moi, c'est moi qui donne l'appellation, d'ailleurs on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazair, Allah yarham shuhada, Tahia Ami Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle les moujahidines, mon épouse, Cheikh Shirazad, Sam, tout ça, vous êtes des moujahidines 2.0. Moi c'est moi qui donne l'appellation, d'ailleurs on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je dis. Abdelmajid Tebboune est un moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent. Voilà, donc j'ai laissé exprès délibérément l'extrait de c'est un extrait de 48 secondes. Je l'ai laissé exprès délibérément pour se répéter au moins une deuxième fois pour que vous puissiez bien écouter ce que dit Mehdi Rza, ancien directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune, du candidat Abdelmajid Tebboune, l'actuel président de la République, lorsqu'il était candidat pour un deuxième mandat à Paris. C'est lui qui a organisé 2-3 meetings ici à Paris et avec d'autres responsables, avec d'autres activistes dont certains étaient des anciens responsables de la Grande Mosquée de Paris, étaient les principaux animateurs de la campagne du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune en France. Mehdi Rza Hada, aujourd'hui, il est chroniqueur à Algérie 24 News, AL24 News, qui est la chaîne de télévision étatique, chaîne de télévision internationale de l'État algérien qui appartient à l'ANEP, un organisme étatique algérien. Les mots sont clairs, les mots sont clairs. Monsieur Mehdi Rza parle de harkisme 2.0. Vous allez me dire, mais Abdou, Mehdi Rza n'est pas un officiel. C'est vrai, il n'occupe pas une fonction officielle. Ce n'est pas un ambassadeur, son père était ambassadeur et diplomate, ce n'est pas un sénateur, ce n'est pas un membre du gouvernement, il n'est que chroniqueur, mais il était directeur de campagne. Il était dans le staff de campagne de la campagne Abdelmajid Tebboune à Paris. L'extrait, c'est dans une participation à un forum qui a été diffusé sur une chaîne YouTube et des pages Facebook, etc., t'as Mahmoud Manitou. En fait, ça, elle date de septembre. Cet extrait vidéo, ces déclarations datent de septembre 2024. Il y avait des forums auxquels participaient, des salons virtuels qui étaient organisés sur TikTok notamment. Ils étaient diffusés ensuite sur Facebook et sur YouTube. C'est un groupe de partisans du régime algérien, de pro-régime, d'activistes proches du régime algérien, dont des youtubeurs, dont des tiktokers, dont des influenceurs. Mehdi Rza a cité leur nom. Et dans cet extrait, Mehdi Rza plaide clairement pour la lutte contre le harkisme et la neutralisation des harkis 2.0. Un directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune, quand il parle comme ça, de façon aussi violente, quand il qualifie les détracteurs du régime, parce que là on parle de quoi? On parle des opposants du régime algérien. Les harkis 2.0, je connais les harkis 2.0. D'abord, qui est harki? Comme ce que c'est que la définition d'un harki. Un harki, c'est celui qui a trahi son pays, qui a choisi le camp du colonisateur au détriment de l'Algérie indépendante. Donc, le terme, le concept est extrêmement péjoratif. Il est très diabolisant. Il est très stigmatisant. Quand tu traites quelqu'un de harki, c'est que vraiment tu as de la haine. Les harkis, on les déteste en Algérie. On les considère comme des traîtres, on a envie de les tabasser, on a envie même de les violenter. C'est comme ici en France, on traite quelqu'un de collaborateur du nazisme.
parce que l'Allemagne nazie a occupé la France. Donc, qui sont les harkismes, le harki 2.0? Mehdi Ghazal fait référence, il parle de 2.0 aux opposants algériens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas s'exprimer sur le terrain en Algérie parce qu'ils sont exilés, parce qu'en Algérie on les persécute, on les emprisonne, on les appelle, il les considère comme des harkis 2.0. Quand tu considères ces opposants comme des harkis, ça veut dire que déjà tu justifies, tu légitimes toute approche violente à leur égard. Ça veut dire que tu appelles indirectement à les violenter, à les agresser. Tu es en train de les diaboliser, tu les réduis à des harkis. Un harki, on peut le taper, on peut le tabasser dans l'esprit collectif, dans l'imaginaire collectif algérien. Aujourd'hui, tu parles en Algérie dans un marché public ou dans une place publique, tu commences à crier « je suis un harki, je vous emmerde », tu verras comment les gens vont te violenter. Ça, c'est un appel à la violence. Caractérisé. C'est une prise de position radicale, qui est violente, qui génère de la violence et qui légitime de la violence. Et c'est le directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune, ici à Paris, en France, qui le dit. Le harkisme 0.0. Et je suis fier de vous, nous allons se battre contre eux. Donc c'est un combat, se battre. J'imagine que dans le contexte Hadek, M. Mehdi Ghazal parle de combat symbolique. Mais à partir du moment que tu diabolises, que tu détestes tellement ton adversaire, ton détracteur, ce n'est plus un combat symbolique. Ça peut générer un combat physique. Je peux vous répéter l'extrait aussi, à longueur de journée, vous allez l'écouter. De toute façon, il a circulé sur les réseaux sociaux. Les opposants algériens l'ont diffusé. Nous avons le directeur de campagne de Tebboune qui le dit clairement, qui incite d'autres influenceurs favorables au régime algérien, proches du régime algérien, et il dit vive Ahmed Tebboune. Donc le pouvoir c'est les moudjahidines, les opposants c'est les harkis. Cette vision du monde et de l'Algérie actuelle est une vision dictatoriale, autoritaire, injuste et trop violente. Et c'est de la haine. Quand tu traites quelqu'un de harki, c'est que tu le hais. Tu es en train de le haïr. Tu le places dans une position pour le rabaisser, pour le stigmatiser. Tu le considères comme un ennemi, parce que les harkis étaient considérés comme les ennemis de l'indépendance du pays. C'est de la violence. C'est de l'appel à la haine. Ça, c'est une réunion dans un salon virtuel. Il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions et de forums et de discussions comme ça. Oui, nous avons, quand je parle du directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune, c'est quand même le représentant du pouvoir. C'est plus qu'un représentant, c'est un travailleur du pouvoir. Il a été employé par le régime Tebboune pour faire la campagne pour le deuxième mandat. Il demande à d'autres influenceurs de combattre les harkis, de considérer les autres influenceurs comme des harkis, de considérer les autres opposants, les autres activistes algériens comme des harkis, alors qu'ils sont algériens. En quoi nous sommes harkis, nous les opposants? Là, je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste indépendant. Mais on m'a classé dans la catégorie des opposants parce que je critique, parce que je dénonce, et comme je suis un journaliste engagé qui est persécuté dans son pays, donc je fais partie de la catégorie des opposants. En quoi je suis un harki? Je dénonce la corruption pour de mon pays. Je appelle au changement démocratique dans mon pays. Je demande une Algérie plus développée, plus sûre, plus sereine. Je demande la fin des injustices sociales. Je demande la fin des injustices tout court. Je demande la fin de la pauvreté et de la misère sociale. Je demande les droits de l'homme. Je demande les libertés publiques et individuelles. En quoi je suis harki? Sachant que Mehdi Ghazal, il est algérien depuis très peu. Parce que Mehdi Ghazal, on va parler de lui, de son parcours. Ce qui est incroyable, c'est que Mehdi Ghazal, il vient de débarquer en Algérie. Il n'a jamais lutté en Algérie. Il n'a jamais apporté quoi que ce soit à l'Algérie. J'ai jamais voulu parler de lui. Parce que je l'ai rencontré une fois, on a parlé, il avait, rappelez-vous, Mehdi Ghazal est très connu, hein, il est devenu connu, malheureusement pas à travers un fait de gloire. C'est le 30 août 2024, rappelez-vous, quand il a insulté le Maroc, etc. Il a insulté tous les Marocains, c'est un pays, c'est le Thaïlande de l'Afrique, il a insulté la Thaïlande, il a insulté le Maroc, c'est un pays de prostituées, de sorciers, de pédophiles, etc. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il ne s'est pas fait connaître en créant une entreprise, en créant des emplois, en fabriquant un produit innovant. Il s'est fait connaître à travers l'insulte et l'invective et la diffamation et les xénophobie et le racisme. Bon. Après, il a présenté des excuses, il a compris qu'il avait beaucoup choqué, qu'il avait dérapé, il a suscité énormément de polémiques.
Moi, quand il s'est excusé, je lui ai donné le bénéfice du doute. J'avais fait une émission d'ailleurs de 30 minutes où j'ai expliqué que Mehdi Ghezal, a été très con, il a été con et qu'il a été manipulé par le climat idéologique dominant qui est extrêmement maroccophobe et qu'on te pousse aujourd'hui, quand tu es en Algérie, on te parle tellement de haine du Maroc et du danger du Maroc, jour et nuit, qu'on te pousse à détester le Maroc. Mais là, c'est pas un plateau de télévision d'Algérie 24 News. Là, M. Mehdi Ghezal, il parle à des influenceurs, il parle à des activistes du régime algérien, qu'il qualifie volontiers à qui il demande d'aller s'en prendre, d'aller dénoncer, de lutter et de se battre contre les Harkis 2.0. Et donc lui, il dit que lui c'est l'Algérie, eux c'est l'Algérie unie et indivisible, eux c'est des moudjahid, Ahmed Tebboune c'est un moudjahid, nous on est des Harkis. Cette vision des choses, est-ce que ce n'est pas une incitation à la violence? Il prétend détenir la vérité, il prétend que Tebboune c'est le moudjahid, alors que nous ne sommes tous pas des moudjahid, nous sommes des traîtres. Yani Houma c'est les gens du bien, ou Hna on est les gens du mal, ou les opposants il faut les neutraliser, il faut les violenter, il faut les persécuter. C'est pour ça, je vous ai montré cet extrait, et je vais vous le faire réécouter à la fin pour que vous puissiez bien s'en imprégner. C'est comme ça qu'on a eu plus tard, vers la fin de l'année 2024, la multiplication sur TikTok et sur Facebook d'influenceurs algériens qui appellent à la haine, qui appellent au meurtre, qui appellent à la violence, parce que des gens comme Mehdi Ghezal, je dis bien des gens comme Mehdi Ghezal, des directeurs de campagne qui sont aujourd'hui chroniqueurs sur les chaînes de télévision publiques algériennes, ont encouragé ces jeunes-là à haïr, ils leur ont inculqué la haine et la nécessité de se battre et de combattre les Harkis 2.0. Ils leur ont fait croire que tous les opposants, ce sont des Harkis 2.0. Ça a été dit par l'extrait. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui que les autorités françaises, que les opposants algériens, que la police française ne considèrent pas que ces influenceurs algériens, déboussolés, déséquilibrés, ou appelez-les comme vous voulez, n'aient pas de lien de proximité avec le régime algérien? Comme la vidéo, nous combattrons le harkisme 2.0, nous combattrons les harkis, peu importe les personnes qui veulent nous diaboliser. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Tahia Jazer, Allah yarham shuhada, Tahia Ahmed Tebboune, wa Rabbi yahfadkoum. Moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi Mohamed, qui partageait toujours des bonnes ondes, des bonnes vibes sur l'Algérie. Vous êtes, moi je vous appelle les moujahid, mon épouse, Chef Shirazad, Sam, tout ça, vous êtes des moujahid 2.0. Moi c'est moi qui donne l'impression, d'ailleurs on en rigole. Vous êtes des moujahidines 2.0. Je vous le dis, c'est sincère ce que je le dis. Abdelmajid Tebboune est un moujahid à sa façon. Parce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre. Nous combattrons, pas se battre, combattre. Combattre c'est quoi? C'est physique. C'est pas symbolique. Il n'a pas dit nous lutterons, il a dit nous combattrons. Donc c'est un engagement physique. Ça a dit la violence. D'où est-ce qu'ils sont venus ensuite, les influenceurs, et qui Zazo Youssef, Ahmed Tintin, Ami Boualin, ce sont ce sont des personnes, ce sont des figures qui ont été créées, qui ont été générées, entraînées, manipulées par des gens comme Mehdi Ghezal, qui leur font croire, quoi, Ahmed Tebboune est content de ce que vous dites, hein, vous êtes les moudjahidines 2.0. Nous sommes les moudjahidines, les opposants c'est les traîtres. Ou Ahmed Tebboune il est moudjahid, il est content de vous. Il vous appuie, il vous encourage, allez-y, foncez. Bien sûr, Mehdi Ghezal il est fin, il est plutôt tricheur, il est plutôt manipulateur. Il leur a pas dit allez-y massacrer, allez-y tuer, ou appeler à la violence, ou allez-y violer. Il a dit combattez. Ce sont des harkis. Quand quelqu'un te dit un esprit naïf qui n'est pas instruit, qui n'a pas d'esprit critique et qui est bombardé, qui est aveuglé par la propagande des réseaux sociaux algériens et des médias algériens jour et nuit, il leur dit, quand vous leur dites, voilà, ces gens-là, ce sont des harkis, combattez-les. C'est que vous ouvrez vous leur dites, violentez-les. Inconsciemment, ces gens-là vont dire, ah voilà, donc la violence, elle est légitime. Donc je peux les violenter, je peux les tuer, je peux les agresser. C'est comme ça que nous sommes retrouvés aujourd'hui au Saint-Interpass. C'est ça. Ce sont des responsables du camp du régime algérien, du camp de Tebboune. Je ne dis pas que Tebboune est personnellement responsable, parce que Tebboune ne les connaît même pas, Tebboune ne suit même pas TikTok, mais je ne sais même pas où ça allait. Mais Mehdi Ghezal était son directeur de campagne.
Djeboul comme directeur de campagne, à Paris. C'est lui qui a organisé 2 ou 3 meetings pour Tebboune à Paris, et ailleurs en France. Il s'est impliqué financièrement, il s'est impliqué matériellement. Et c'est lui qui, en septembre 2024, il recrute, ou là, il emploie, ou là, il entraîne, ou là, il embrigade des Moudjahidines 2.0 pour combattre les Harkis 2.0. Quelques semaines plus tard, ça donne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une véritable tragédie, des meurtriers en ligne, des terroristes virtuels. Ce terrorisme, il a été alimenté par qui? Par cette propagande que vous venez d'écouter. Par ses pensées, par ses idées que vous venez d'écouter. Par ses appels à la violence et à la haine que vous venez d'écouter. Le pire, c'est qu'un personnage comme Mehdi Reza n'est même pas légitime. Nous, quand un général algérien, ou un ancien responsable, ou les Aïchhiet, ou Gahouéchit, l'Neda, Moukhaddam pour le régime algérien. Mehdi Reza, je l'ai rencontré à Paris, en 2023. Imaginez qui me l'a fait rencontrer. C'est Xavier Driancourt. Xavier Driancourt, l'ennemi de l'Algérie, du régime algérien, était l'ami intime. Quand Mehdi Reza ou Xavier Driancourt, ils étaient amis intimes. Ou il a canébé dans un restaurant, fait parler. Je ne vais même pas donner l'adresse. Dans un quartier chic de Paris. Mehdi Reza nous a invités à manger, moi et Xavier Driancourt. On a mangé ensemble. Mehdi Reza, à l'époque, il travaillait comme chroniqueur, c'était en l'année 2023. C'était vers le début de l'année 2023. Un peu plus tard. Vers la première semestre de l'année 2023. On a mangé, etc. Il était très ami avec Xavier Driancourt. Aujourd'hui, Mehdi Reza et son épouse insultent Xavier Driancourt à longueur de journée, alors qu'ils étaient amis, très intimes. Les échanges étaient très intimes. C'est lui qui me l'a présenté. Et Mehdi Reza, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, est-ce que tu peux me trouver des connaissances au sein du pouvoir algérien? Ouais, je cherche des connaissances du pouvoir algérien. Il cherchait des connaissances au sein des services secrets et d'institutions militaires. Pourquoi les services ne s'intéressent pas à moi? Moi, je suis très connu, je suis sur RMC, je fais le buzz, je veux servir mon pays, j'ai des ambitions politiques dans mon pays, je veux faire de la politique dans mon pays, je veux être candidat aux élections présidentielles dans mon pays. D'ailleurs, comment il a connu Xavier Driancourt? Il a appelé Xavier Driancourt, il a contacté Xavier Driancourt en lui disant que je veux que tu me conseilles comment devenir président de la République. Comment il dit, Wallah, ya jma'a, ça s'est passé comme ça. Il a demandé conseil à Xavier Driancourt comment devenir président en Algérie, comment faire de la politique en Algérie. Tellement Mehdi Reza ne connaissait rien en Algérie. Son père était diplomate, mais il a vécu, ils sont d'origine amlebière, mais il a vécu essentiellement à Paris. J'étais étonné par ce profil. Il veut devenir président. Ça m'a rappelé Rachid Nekez. Mais Rachid Nekez, t'as vu ce qui lui est arrivé après? Sauf que lui, il n'est pas comme Rachid Nekez. Rachid Nekez, au moins, il avait des idées, il était opposant, il voulait faire bouger les choses, il avait des propositions. Hada, c'était un petit entrepreneur dans la restauration, dans les réparations de véhicules. Galien, je suis sur RMC, je suis connu. Oui, monsieur Rza, tu es connu en France, mais en Algérie, personne ne te connaît. RMC n'est pas connu, les grosses gueules dont tu parles, parce qu'il faisait partie d'une émission sur les grosses gueules. Et il m'a raconté toute sa vie. Ouhada Mehdi Reza, qui insulte le lobby israélien. Il est l'ami de l'ex-propriétaire du groupe BFM, dans la chaîne de télévision RMC, où passait l'émission Les Grosses Gueules, pour laquelle il a travaillé Mehdi Reza pendant plusieurs mois. Qui est très connu, c'est Patrick Drahi, qui est un juif d'origine un juif marocain et français, mais aussi israélien, un partisan d'Israël. Et Mehdi Reza et Patrick Drahi étaient amis. C'est lui qui me l'a raconté. Ouais, d'où il m'a raconté tout. Quel est Patrick Drahi, c'est mon ami. Ou Tlagina, on a vu une affaire en justice ensemble. Ou Tlagina vit Neuilly-sur-Seine. Et on habite tous les deux Neuilly, il m'a invité à sa maison. Et c'est Patrick Drahi qui a fabriqué Mehdi Reza. C'est lui qui lui a proposé que toi tu as une bonne gueule, tu parles bien, nous on aimerait bien à la télé avoir des rebeux, des franco-algériens, on a des français d'origine arabe qui parlent un peu à la télé pour la diversité et on a marre d'avoir que des français. C'est lui qui lui a ouvert la porte d'aller à RMC. Donc c'est un Israélien, mais Patrick Drahi, un Israélien, partisan du lobby israélien. Moi on m'a reproché d'avoir parlé d'être un peu un chroniqueur pendant une période sur I24 News, qui était la télévision qui appartenait à Patrick Drahi. Mais Mehdi Reza, qui travaillait comme chroniqueur dans le même groupe télévisé de Patrick Drahi, à lui, il a été réhabilité, il a été utilisé comme directeur de campagne de Tebboune. Moi d'ailleurs, on m'appelle le traître. Quelle est la différence entre RMC qui appartenait à Patrick Drahi ou
et 24 News qui appartenait aussi à Patrick Drahi. Aucune. La même ligne, la même défense de l'État d'Israël, etc. Sauf que moi, j'étais libre de mes propos, moi jamais manipulé, et que lui, il faisait le rôle de l'arabe qui parlait, qui défendait la communauté maghrébine, etc., etc. Mais c'était grâce à Patrick Drahi. Xavier Driancourt, c'était son ami intime. Du jour au lendemain, en 2023, Anakali, je voudrais rencontrer les services secrets, je voudrais m'introduire auprès est-ce que tu peux m'introduire auprès de personnes? Je te promets rien. Que je vais demander à mes sources, s'ils te connaissent, si ton profil les intéresse, si tu peux aller en Algérie rencontrer des gens, je te dis, après j'ai zappé, pour moi c'était pas important, j'ai dit que c'est un personnage complètement loufoque, il veut aller en Algérie, faire la politique, mais il n'a aucune relation avec l'Algérie, mais il connaît rien, il a plus vécu en France, il y a Alger, mais pas plus. Une année plus tard, je le vois directeur de campagne. Qui l'a récupéré, c'est le directeur de la grande mosquée. Et je vais vous raconter plus tard pourquoi il a été récupéré comme recteur de la grande mosquée. J'ai pas voulu raconter cette histoire, wallah, je suis resté pudique, et j'ai voulu rester extrêmement pudique, je voulais pas, mais j'avais d'autres sujets, je me suis dit, bon, il a vendu son âme, il a voulu, c'est un opportuniste, clairement un opportuniste, il voulait profiter d'une occasion, il voulait se faire connaître auprès du régime algérien, il voulait être réutilisé par le régime, il voulait chercher une porte d'entrée pour avoir des intérêts avec le régime algérien, peu importe le clan, que ce soit Tebboune ou les services secrets, ou l'armée de Barrasso. Moi, j'ai un combat qui est clair, net et précis, je me bats pour l'intérêt général de mon pays, pour le développement de mon pays, pour les droits de l'homme de mon pays, pour la libération des prisonniers politiques de mon pays, pour un pays plus ou moins démocratique, au moins qui peut offrir un climat politique supportable et qui amorce un véritable développement économique. Moi, c'est pas ça mon combat, l'opportunisme, avoir une carrière, devenir président, devenir ministre, ça c'est pas mon combat. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'ancien ami de Patrick Drahi, de Xavier Driancourt, nous donne des leçons de nationalisme. Subhanallah. Cet ancien, qui prétend aujourd'hui être lui-même, aujourd'hui prétend être Moudjahid. Alors qu'il était l'un des serviteurs de ces lobbies français et israéliens, qu'il dénonce aujourd'hui lui-même. Donc regardez le manque de crédibilité des actuels serviteurs du régime. Ils n'ont pas de conviction. Que ce soit Mehdi Ghazal ou d'autres, ils n'ont aucune conviction. Ils n'ont que des intérêts. Alors que les opposants se battent pour une cause, qui est les intérêts de l'Algérie. Eux, ils se battent pour leurs intérêts. Ils sont moudjahid parce que le vent tourne en faveur du moudjahid. Parce que Tebboune, ce discours l'apprécie bien. Redoué, j'ai un autre président qui n'apprécie pas ce discours, qui a un autre agenda. Ils vont changer de discours, ils vont devenir... Si le nouveau président aime la danse, ils vont devenir des danseuses. Si le nouveau président aime la cuisine, ils vont devenir des cuisiniers. Ils s'adaptent, ou là, ils surfent sur le vent et sur les tendances de la période et les tendances du pouvoir. Ni plus ni moins. Sauf que l'opportunisme peut malheureusement donner naissance à des dérives dangereuses quand il génère des appels à la violence, des appels à la haine, quand les opportunistes veulent à tout prix s'approprier de tous les privilèges et ils veulent à tout prix construire des carrières politiques sur le dos de l'intérêt général, et quand ils sèment la zizanie, quand ils sèment les extrémismes, quand ils sèment les idées radicales, ça crée quoi? Ça crée ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en France, des individus dérangés, déstabilisés, mais totalement endoctrinés, embrigadés, parce qu'on leur a fait croire que l'Algérie leur sera reconnaissante pour toute la vie s'ils deviennent des Moudjahidines 2.0 pour combattre, entre guillemets, les Harki 2.0.